Peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Mon frère, ma sœur, tu veux réussir ta vie chrétienne. Il faut écouter ce message. Mon frère, ma sœur, tu veux réussir ton ministère. Tu veux réussir l'œuvre pour laquelle le Seigneur t'a appelé. Alors, écoute attentivement ce message. Ce message est très court, mais ce message est puissant. Ce message n'est pas long, mais c'est un message très puissant. Tout ce que on t'a enseigné, tout ce que on t'a appris, tout ce que tu as lu dans les Saintes Écritures se résume en deux choses. Et je vais t'expliquer ces deux choses-là. Et je vais t'expliquer cela à travers ce que le Seigneur m'a dit. Parce que le 1er juin 2023, alors que j'étais couché, j'entendais la voix du Seigneur me dire exactement ceci avec insistance. La voix du Seigneur, je suis en train de lire ici ce que le Seigneur était en train de me dire. Le Seigneur me disait ceci, l'obéissance et la prière, l'obéissance et la prière, l'obéissance et la prière. La vie chrétienne se résume en deux choses. La première chose, c'est l'obéissance. Jean 14, verset 21 jusqu'au verset 23. La vie chrétienne se résume en deux choses. Première chose, l'obéissance. Jean 14, verset 21 au verset 23. C'est-à-dire, il faut d'abord obéir à la parole de Dieu. Il faut d'abord obéir au commandement de Dieu. Il faut d'abord obéir aux instructions de Dieu. Il faut d'abord obéir à ce que le Saint-Esprit te dit. Si tu es un chrétien désobéissant, alors tu vas rater ta vie chrétienne. Ça, c'est la première chose. Après m'avoir parlé de l'obéissance, il m'a parlé de la prière. Il m'a dit que la deuxième chose qu'un chrétien doit rechercher, c'est la prière, c'est la vie de prière. Pour avoir des victoires dans ta vie chrétienne, il faut que tu sois un chrétien qui prie. Il faut que tu sois un chrétien qui passe du temps dans la prière. La prière est 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 la prière et la prière est la prière. Il y a beaucoup de chrétiens qui passent leur temps à regarder des films. Il y a beaucoup de chrétiens qui passent leur temps à se divertir. Il y a beaucoup de chrétiens qui passent leur temps à faire le commérage. Il y a beaucoup de chrétiens qui passent leur temps à tenter les hommes de Dieu, à tenter les serviteurs de Dieu. Ils passent leur temps dans les discussions vaines, inutiles. Ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas. Ils passent leur temps à faire la philosophie. Le Seigneur m'a dit que la vie chrétienne, c'est deux choses. Première chose, l'obéissance, 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 l'obéissance. Tant que tu n'obéis pas à Dieu, tu ne peux pas progresser dans ta vie chrétienne. Tu ne peux pas aller à un niveau supérieur dans ton ministère. Plus tu veux aller loin, plus tu dois obéir à Dieu. Tu dois obéir à ses instructions. Tu dois obéir à sa parole. Tu dois obéir à sa volonté. Tu dois obéir également aux Saintes Écritures. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand tu as déjà une vie d'obéissance, il te reste la vie de prière. Il faut prier le matin, il faut prier à midi, il faut prier dans l'après-midi, il faut prier le soir, il faut prier la nuit. Il faut passer ta vie dans la prière. Beaucoup de chrétiens passent leur vie au téléphone, en train de faire le commérage, en train de discuter sur des choses vaines, alors qu'ils devaient être en train de prier. Beaucoup de chrétiens passent leur temps dans des futilités, dans des choses vaines, alors qu'ils devaient prier. Alors, il te manque la porte de la prière, qui est la porte des victoires. Sans la prière, sans la prière, sans la prière,
Tu ne peux pas avoir les victoires dans ta vie chrétienne, dans ta vie chrétienne, dans ta vie chrétienne, dans ton ministère. Tu as besoin de prière, tu as besoin de prière, tu as besoin de veiller, tu as besoin de prière, tu as besoin de jeûner, tu as besoin de rester dans la présence de Dieu. Et ainsi, maintenant, tu auras la victoire dans ta vie chrétienne. Voilà donc ainsi partager cette parole que j'ai reçue le 1er juillet 2023. J'entendais la voix du Seigneur qui me disait ceci: l'obéissance et la prière. Le premier pilier de la vie chrétienne, c'est l'obéissance. Tant que tu n'obéis pas, tu seras toujours dans les ténèbres. Tant que tu n'obéis pas, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tant que tu n'obéis pas, tu ne peux pas grandir sur le plan spirituel. Tant que tu n'obéis pas, tu ne peux pas avoir de l'intimité avec Dieu. Ça, c'est le premier pilier de la vie chrétienne. Deuxième pilier de la vie chrétienne, la prière. La prière, la prière, la vie de consécration, la vie de jeûne et de prière, la vie de prière au matin, la vie de prière à midi, la vie de prière le soir, la vie de prière la nuit, la vie de prière et de prière et de prière, tel qu'il a dit dans sa parole, dans Matthieu 26, au verset 41, veillez et priez, veillez et priez, veillez et priez, veillez et priez, afin de ne point entrer en tentation. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La plupart des chrétiens qui se plaignent de la vie chrétienne, c'est parce que premièrement, ils n'obéissent pas à Dieu, ils n'obéissent pas à la voix de Dieu, ils n'obéissent pas au commandement de Dieu, ils n'obéissent pas aux instructions de Dieu, ils n'obéissent pas aux enseignements de Dieu, ils n'obéissent pas aux saintes écritures. Ça, c'est la première erreur qu'ils commettent. Et ensuite, la plupart des chrétiens qui se plaignent, c'est parce qu'ils passent leur temps à faire le commérage. Ils passent leur temps à parler des serviteurs de Dieu. Est-ce que tu as vu le frère Xavier? Il est comme ceci, il est comme cela. Est-ce que tu as vu le serviteur tel? Il est comme ceci, il est comme cela. Au lieu de prier, au lieu de prier, au lieu d'intercéder, il passe le temps à bavarder, il passe le temps à commérer, il passe le temps à parler des choses vaines, à parler des choses vaines. Et le Seigneur t'attend à la montagne des oliviers, la montagne de la prière, où tu dois passer du temps dans la présence de Dieu pour te revêtir de l'Esprit de Dieu, pour te revêtir de la gloire de Dieu et pour remporter les victoires. Parce que dans ta famille, il y a des situations, il faut que tu pries. Parce que dans ton travail, il y a des situations, il faut que tu pries. Parce que dans ton ministère, il y a des situations, il faut que tu pries. Parce que dans ta vie, il y a des situations, il faut que tu pries. La montagne, elle va partir par la prière. La maladie, elle va partir par la prière. Le scandale, ou alors les esprits qui t'oppressent et qui t'accablent, ils vont partir par la prière. Aussi longtemps que tu ne pries pas, ces ennemis seront dans ta vie. Aussi longtemps que tu ne pries pas, cette situation sera dans ta vie. Alors mon frère, ma soeur, lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Abandonne le commérage. Abandonne les paroles vaines. Abandonne les discours inutiles. Abandonne la philosophie. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Si tu as beaucoup de problèmes dans la vie, il faut aussi beaucoup prier. Au nom de Jésus-Christ, j'ai partagé cette parole. J'ai entendu la voix du Seigneur qui était en train de me dire ceci: l'obéissance et la prière. L'obéissance et la prière. Il faut obéir à Dieu et il faut avoir une vie de prière. Alors, tu vas faire les progrès en Jésus-Christ. Tu vas aller de gloire en gloire. Tu vas aller de puissance en puissance, de connaissance en connaissance, de vérité en vérité, d'autorité en autorité, de témoignage en témoignage, de miracle en miracle. Par la grâce et la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ, j'ai partagé cette parole. Amen, amen, amen.